Je vous raconte un rêve que j'ai fait. Ça se déroule en pleine nuit. Je me trouve sur une place qui est entourée par des hauts buildings, des tours HLM. Et la vie suit son cours normalement. Il y a des gens qui discutent, qui marchent, ils vont au travail, d'autres qui font leur marché, ils achètent, ils vendent des choses. Une scène habituelle de notre quotidien. Quand soudain, on entend un bruit perçant, une fréquence désagréable, et on cherche d'où ça provient. Tout le monde entend, et on regarde en haut, et mon regard se porte sur le toit des immeubles. Et je me souviens que mon personnage dans le rêve se disait « Il doit y avoir des antennes installées là-haut, et ce qu'on entend vient de là. » Lorsque mon regard revient vers l'horizon, je vois les gens tomber l'un après l'autre, s'évanouir, mourir, au ralenti comme dans les films. Alors qu'est-ce qui se passe? Petite précision, j'ai reconnu une personne de ma famille qui avait fait le vaccin. Qu'est-ce qui se passe? Luc 10-18, Jésus a une vision, il la raconte à ses disciples. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est un peu ça que j'ai vu. La mort tombait sur les gens sans prévenir. 2 secondes auparavant, ils allaient bien. Un signal provient des antennes et ils se sont fait foudroyer. Alors, un rêve, c'est un rêve. C'est une idée, une inspiration, mais ça suffit pas. Je donne un exemple. Disons une femme qui se fait tromper par son mari. Son mari a une affaire avec une autre femme. Mais il joue très bien le coup. Il laisse traîner aucun indice, il laisse rien transparaître, imperturbable. Mais Dieu qui voit tout ne va pas laisser cette situation pourrir. Il va faire naître en elle une intuition à travers de discussions surprises au hasard, de films. Elle va se dire « Attends, c'est le 4e film d'affilée que je clique qui raconte l'histoire d'un adultère, qu'est-ce que ça signifie ?» Ou bien à travers d'un rêve. Maintenant, elle va pas confronter son mari avec un rêve. Il va se moquer d'elle, il va rigoler. À partir de ce rêve, elle va se mettre au travail. Elle va investiguer, elle va employer un détective, prendre des photos, rassembler des preuves qu'elle va trouver. Elle va les trouver parce que dès le départ, elle était dans le vrai. Dès le départ, son rêve ne venait pas d'elle, de son imagination, du karma. Le karma, ça n'existe pas. C'est Dieu qui lui a donné ce rêve. Jésus veut rétablir la justice quand il y a une situation injuste. Par amour pour elle, parce qu'il ne veut pas qu'elle souffre. Moi aussi, j'ai rassemblé des éléments scientifiques pour vous présenter une théorie. Voilà la théorie. On peut expliquer les effets indésirables du vaccin par le phénomène de stress oxydatif induit par l'interaction de l'oxyde de graphène avec le rayonnement 5G. Déjà, l'ANSM, l'Agence nationale de la sécurité du médicament en France, recense les effets indésirables du vaccin. On trouve essentiellement des maladies cardiovasculaires, myocardite, péricardite, des maladies respiratoires et des maladies neurodégénératives. Et je vous lis un témoignage qui est rapporté par la presse traditionnelle. Héloïse effectue sa 2e dose Pfizer le 12 juillet 2021. Elle était pourtant en parfaite santé, aucune maladie sous-jacente, génétique ou problème de santé préexistant. Mais en quelques semaines, sa vie bascule. Le 23 août 2021, elle contracte une pyélonéphrite aiguë, une infection bactérienne du rein. En septembre 2021, on lui détecte une arythmie cardiaque. Dans les semaines qui suivent, Héloïse développe des phlébectomies des veines profondes dans les jambes. En voyant les résultats, on s'est rendu compte que j'étais en incontinence totale, comme une personne qui atteint les 100 ans. Elle subit 2 opérations chirurgicales sous anesthésie générale les 5 et 19 novembre 2021. On lui diagnostique une myocardite le 1er mars 2022. S'ajoute à cela une grande fatigue, des problèmes neurologiques, une vingtaine de malaises, des maux de tête, des pertes de mémoire, des mécanismes de la vie quotidienne. Son cycle menstruel est aussi affecté, absence de règles depuis 11 mois. Qu'est-ce que le stress oxydatif? D'abord, quelques rappels de chimie. Un atome est constitué d'un noyau avec à l'intérieur des protons, des neutrons et des électrons qui gravitent autour. Une molécule est un ensemble d'atomes
reliés par des liaisons chimiques. Ils ont mis en commun leurs électrons. Un radical libre est une molécule dérivée de l'oxygène qui possède un électron non apparié, célibataire, c'est-à-dire qu'il va chercher à capter ou céder un électron afin de se stabiliser. Et lorsqu'il a réussi, la molécule à qui il a pris un électron devient elle-même un radical libre. Donc, les radicaux libres dans notre corps vont entraîner des réactions en chaîne, agressant sur leur passage les constituants de notre organisme. Ils vont oxyder les lipides, détruire les cellules, les protéines, les brins d'ADN. Typiquement, c'est ce qui se passe lors de la respiration. On inhale de l'oxygène, une partie est transformée en énergie ATP indispensable pour vivre, et une petite partie, 5 à 10%, produit des radicaux libres. Maintenant, respirer, c'est pas toxique, parce que les radicaux libres sont produits en faible quantité. Tant que c'est produit en faible quantité, le système immunitaire a des mécanismes pour se défendre, il parvient à gérer sans souci. Le problème, le gros problème, survient quand il y a une accumulation de radicaux libres. Le système immunitaire est dépassé, il y a un déséquilibre, c'est le stress oxydatif, qui est à l'origine de multiples maladies, maladies cardiovasculaires, respiratoires, neurodégénératives, des problèmes de circulation, de vue, d'audition, de vieillissement prématuré. On retrouve ainsi tous les effets indésirables dont on a parlé tout à l'heure. Le graphène est une couche d'atomes de carbone disposés en nid d'abeille. Il est rigide, flexible et dispose d'une excellente mobilité des électrons. Et parce que ces électrons ont la capacité de se déplacer très vite et très facilement, on va l'utiliser dans des applications de conversion d'énergie, par exemple des batteries de voitures électriques ou des panneaux solaires. L'oxyde de graphène, c'est le graphène auquel on a rajouté des séries de groupes d'oxygène. Donc vous voyez, l'oxyde de graphène est un dérivé de l'oxygène avec une excellente mobilité des électrons. Donc, si on veut l'utiliser pour les panneaux solaires, pour les voitures, il n'y a aucun problème. Mais on réfléchit aussi pour l'étendre dans le champ médical, pour l'introduire dans les gens. Il faudrait peut-être s'assurer que c'est safe avant. Plusieurs recherches scientifiques ont déjà évalué la toxicité de l'oxyde de graphène. J'en ai pris une. Je vous décris le protocole. D'abord, une première expérience in vitro. On prend soit des cellules humaines, soit des cellules animales qu'on dépose dans une coupelle. On les expose à l'oxyde de graphène et on observe ce qui se passe. Puis, on fait une expérience in vivo directement sur des rongeurs vivants, des souris ou des rats. On leur administre l'oxyde de graphène, soit par voie nasale, soit par voie intraveineuse. On les tue et on analyse leurs tissus. Je vous lis les conclusions de l'expérience. Les expériences in vitro montrent que comparé aux cellules témoins, les deux traitements à l'oxyde de graphène et l'oxyde de graphène réduit ont inhibé la vie des cellules, contribué à l'apoptose des cellules. Notamment, le traitement à l'oxyde de graphène et oxyde de graphène réduit a augmenté la présence de radicaux libres. Les expériences in vivo révèlent également que l'oxyde de graphène et l'oxyde de graphène réduit ont endommagé les tissus du myocarde et modifié les activités de plusieurs enzymes du myocarde et des indicateurs de peroxydation lipidique dans les tissus du myocarde. Maintenant, est-ce qu'il y a de l'oxyde de graphène dans le vaccin ? S'il n'y en a pas, je suis en train de parler pour rien. Pablo Campra a analysé le contenu du vaccin Covid-19. Un balayage au microscope optique lui a permis de sélectionner 110 objets qui ressemblent à du graphène, qui ressemblent. Vous voyez, il ne conclut rien encore, il est très prudent. Il place ces 110 objets dans des éprouvettes pour faire une analyse par spectroscopie Raman. La spectroscopie Raman donne une signature chimique, c'est l'équivalent de notre empreinte humaine chez nous, pour identifier clairement une molécule. Et parmi ces 110 objets, l'identification de l'oxyde de graphène s'avère concluante pour 8 d'entre eux. Ainsi, les effets indésirables pourraient être dus au phénomène de stress oxydatif induit par la présence d'oxyde de graphène dans le vaccin.
Et c'est pas terminé. Quel rapport avec les antennes, avec la 5G? Je vous présente une dernière publication. Ils ont fabriqué un composé d'oxyde de graphène et de caoutchouc nitrile afin d'étudier les paramètres électromagnétiques de l'oxyde de graphène. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Le caoutchouc, c'est juste le support. Et ils ont observé que la 5G a été efficacement absorbée par les molécules d'oxyde de graphène. Donc, on peut se poser une question. Quel effet produit sur le corps humain l'absorption de la 5G par l'oxyde de graphène? Il pourrait se produire un effet Compton ou un effet photoélectrique. Ça, ce sont des réactions nucléaires. En fait, les photons incidents de l'onde vont rentrer en collision avec les électrons de l'oxyde de graphène. Les électrons vont absorber l'énergie et la convertir en énergie cinétique, c'est-à-dire en mouvement, favorisant ainsi la production de radicaux libres dans le corps. Est-ce que les personnes qui ont des effets secondaires aujourd'hui, c'est à cause du vaccin? Mais pas à cause du vaccin, à cause du vaccin et de la 5G combinée. On déplace ces personnes dans une zone où il n'y a pas d'antenne, où il n'y a pas de réseau, est-ce qu'elles se sentiraient mieux? Et une autre question à se poser, que se passerait-il si on vous envoie une onde plus forte? C'est-à-dire une onde de même fréquence 5G, mais on a élargi le faisceau pour envoyer plus de photons. On a augmenté la puissance. Parce que, comment fonctionne la 5G? À la différence de la 3G, de la 4G, qui rayonne à tout instant et dans tout l'espace, la 5G fonctionne uniquement quand on la sollicite. Quand vous allumez votre téléphone, c'est là que l'antenne vous envoie l'onde. Quand vous envoyez un SMS, on vous envoie un débit faible. Vous allez télécharger une vidéo, on va vous envoyer un débit plus grand. C'est ça l'esprit de la 5G. Ce sont des antennes dites intelligentes. Parce que elles vont cibler le destinataire dans l'espace et lui délivrer le débit dont il a besoin. On est en mesure d'ajuster la puissance sur commande. Donc, disons qu'on vous envoie un truc pas normal, une puissance, un faisceau beaucoup plus puissant que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? À ce signal, tous les électrons de toutes les molécules d'oxyde de graphène dans votre corps vont se déchaîner. Le déséquilibre va se produire, stress oxydant, votre système immunitaire va être submergé, il va exploser. Je reviens à mon rêve, les gens tombent soudainement autour de moi. Moi aussi je crois que je vais tomber, je tombe pas. Et je suis pas seul, je remarque aussi une fille au fond qui tombe pas. Pourquoi? Déjà parce qu'on n'est pas vacciné, et surtout, parce que Dieu nous protège. Psaume 91 nous dit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, toi tu ne seras pas atteint. Parce que Jésus est avec toi. Et cette protection, elle n'est pas que pour moi, que pour cette fille, elle est pour tous ceux qui veulent. Jésus, c'est le sauveur de l'humanité. Il veut sauver tout le monde. Mais, on en revient toujours au même point, il faut abandonner vos péchés. Abandonnez vos péchés, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ et vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ qui demeure en vous. Ils peuvent envoyer toute la 5G qu'ils veulent, vous ne tombez pas.